Est-ce l'homme qui fait la terre ou la terre qui fait les hommes? Quant à la machine, elle peut aider les hommes, mais elle peut aussi les asservir et même les dominer. Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'évolution de la civilisation, mais surtout du phénomène qui est en train de se produire dans une très grande ignorance collective qui est le remplacement de l'humain par le robot. Avant d'en arriver là, commençons par le commencement. À l'origine de la civilisation, il y a les peuples. Par peuple, j'entends des personnes qui vivent ensemble sur un même territoire et qui partagent une même culture. Dans une prochaine vidéo, j'approfondirai ces notions. Cela étant dit, l'humain n'est pas seul à vivre dans la nature. Il y a notamment les végétaux et les animaux. Pour ceux qui ne le savent pas, l'humain fait d'ailleurs partie de l'espèce animale. Mais ça, c'est un autre sujet. Retenons simplement que chaque espèce dans la nature est faite pour se développer avec ce qu'elle a autour d'elle, dans son environnement naturel, et l'homme n'échappe pas à cette règle au risque d'être déréglé. Bref, souvent, dans l'histoire, lorsque l'on parle de civilisation, on parle de civilisation dominante. Si aujourd'hui nous pouvons dire que la civilisation mondialisée est judéo-chrétienne, pour le passé, nous pouvons citer la civilisation d'Égypte antique et la civilisation gréco-romaine, pour ne citer que celle-là. En résumé, les civilisations ont appris à connaître leur environnement et elles se sont influencées les unes les autres en gardant ou en modifiant certaines choses. Et même si aujourd'hui certaines civilisations coexistent d'une certaine manière, le capitalisme impulsé par la société occidentale est dominant. La preuve en est que la richesse des États au niveau mondial est estimée sur un critère de production de richesse, à savoir le PIB, et non sur base des richesses naturelles de la Terre, par exemple. Pourtant, chaque région du monde est différente, a sa propre faune, sa propre flore, ses propres paysages, ses propres richesses. La mondialisation de la civilisation a pour résultat la disparition des peuples originels qui sont remplacés par des masses populaires avec une culture et une consommation de masse. C'est ainsi qu'on se retrouve avec les mêmes émissions télé de divertissement dans des pays qui ont des cultures diamétralement opposées ou avec les mêmes enseignes de malbouffe au détriment de l'alimentation locale ou encore les mêmes produits alimentaires, cosmétiques et ménagers, des marques dominantes, etc. Si le capitalisme a commencé avec la production mécanique, qu'il a évolué vers une production de masse, pour finalement aller vers une production automatisée, quelle sera la prochaine évolution à l'ère de l'intelligence artificielle? Quels projets ont les quelques détenteurs du capital pour la masse populaire mondiale? Voici 3 exemples actuels d'une utilisation équivoque de l'intelligence artificielle. 1. L'implant cérébral, qui est un cerveau ordinateur sous forme de puce qui permet d'appliquer ou de réciter les connaissances qu'on a programmées en lui. Plus besoin de vivre, d'apprendre ou de ressentir. 2. L'ectogénèse. Il s'agit de la fabrication d'un enfant dans un utérus artificiel, c'est-à-dire un utérus qui n'est pas dans le ventre d'une femme, mais qui est piloté par une intelligence artificielle et donc privé de tout lien humain. 3. Des armées militaires formées par des robots qui sont en développement dans plusieurs pays. Oui, vous avez bien entendu, des soldats robots autonomes. Alors, je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal, que c'est une bonne ou une mauvaise évolution. Mon propos est de constater que ce n'est pas en accord avec le fonctionnement de la nature et qu'on ne sait pas quels seront les résultats et effets secondaires de toutes ces technologies. Certes, tout est en perpétuel changement et évolution dans la nature, mais selon les règles de la nature et non selon les règles de l'humain, comme nous le montre le phénomène naturel de formation de minéraux ou la disparition d'espèces animales ou encore les catastrophes naturelles. Au fait, n'oubliez pas de vous abonner et de liker et partager la vidéo si elle vous a plu. En conclusion de cette vidéo, je vois 3 évolutions possibles. Soit l'avènement d'une nouvelle civilisation dominante, soit un rééquilibrage entre différentes civilisations, ou la disparition de certains ou de tous les humains au profit de robots. Dans une prochaine vidéo, j'expliquerai comment je pense que cette évolution peut être évitée. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.